Rose Claire ose le rose chez le magicien d'Oz et l'éclair. Il y a longtemps, quand la terre était jeune, les hommes, les femmes et les enfants de la terre n'avaient pas besoin de travailler pour manger, parce que chaque fois qu'ils avaient faim, ils levaient la main et ils arrachaient un morceau de ciel et ils le mangeaient. C'était bon, ils étaient rassasiés et tout le monde vivait heureux. Et le ciel vivait là, lui, tout près de la terre. Et ça a duré longtemps, longtemps, très longtemps. Mais vous savez comment sont les hommes, les femmes et les enfants de la terre. Souvent, on gaspille. Alors, quand quelqu'un arrachait un trop gros morceau de ciel, il le grignotait quand il n'avait plus faim, eh bien, il le jetait sur le tas d'ordures. Et un jour, le tas d'ordures est devenu si haut que le ciel s'est fâché. Il y a eu des éclairs, il y a eu du tonnerre, la foudre est tombée et le ciel a parlé. Il a dit, si vous continuez à jeter la nourriture sur le tas d'ordures, moi, je m'en vais. À partir de ce jour, tout le monde a fait très attention. On enlevait du ciel juste le morceau qu'il fallait pour se rassasier. Et le tas d'ordures est resté là sans plus augmenter. Mais oui, vous savez comment sont les hommes, les femmes et les enfants de la terre. On oublie. Et un jour, une femme a arraché du ciel un énorme morceau. Elle l'a pris, elle a commencé à le manger et elle a mangé encore. Quand elle n'a plus eu faim, elle a mangé, 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 mangé autant qu'elle le pouvait. Mais le morceau de ciel était tellement immense qu'elle n'en voyait pas la fin. Il arrivait là-bas, là-bas, loin, à la fin du village. Alors, la femme a appelé son mari et elle lui a dit « Aide-moi à manger ». Et le mari a regardé cet énorme morceau et lui a dit « Mais qu'as-tu fait là? Mais on ne pourra jamais manger tout ce morceau de ciel-là ». Et la femme a dit « Mange, mange, je t'en prie ». Alors l'homme a haussé les épaules et puis il a pris le morceau de ciel et lui aussi s'est mis à manger. Il a mangé, mangé et quand il n'en a plus pu, il s'est arrêté et sa femme lui a dit « Mais mange, mange encore, regarde tout ce qui reste ». Et l'homme a dit « Mais enfin, mais mon ventre n'est pas une calebasse, comment veux-tu que j'avale tout cela ?» Alors on a appelé les 12 enfants et les 12 enfants sont venus et eux aussi ont mangé, mangé, mais quand ils n'ont plus eu faim, eh bien ils sont partis en jouant, en chantant. Ils ont laissé là leurs parents qui sont restés devant cet énorme morceau de ciel. On a appelé les voisins, on a appelé tous ceux de la famille qui étaient là. Et eux aussi ont mangé et mangé encore le morceau de ciel. Mais on avait l'impression qu'il ne diminuait pas tant il était immense. Alors on a appelé les gens qui passaient sur le chemin. Ils se sont arrêtés et eux aussi ont mangé. Et quand ils n'ont plus eu faim, ils ont continué leur route. Et le morceau de ciel était encore tellement grand qu'on a invité les animaux du village à venir le manger. Et quand eux aussi sont repartis, quand ils n'ont plus eu faim, le morceau qui restait était tellement grand qu'on a invité alors des hôtes qu'on n'aime guère avoir à sa table, les rats et les souris. Et eux ont rongé, rongé, rongé le morceau de ciel. Mais lorsqu'ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus faim, le morceau était encore bien grand, tellement grand que l'homme et la femme ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont pris le morceau de ciel, ils l'ont tiré, tiré, et ils l'ont déposé sur le tas d'ordures. Il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu d'éclair, la foudre n'est pas tombée. Mais le ciel, doucement, doucement, doucement s'est mis à monter. Il a monté, 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 monté si haut qu'on ne pouvait plus le toucher. Et c'est depuis ce jour que les hommes, les femmes et parfois même les enfants de la terre sont obligés de travailler pour manger.